Elena sortit du taxi, serrant fermement sa petite valise tout en fixant la maison usée devant elle. L'ancienne structure grandiose se dressait comme une relique oubliée, ses fenêtres recouvertes de poussière et sa clôture en bois à peine maintenue. Elle était venue dans cette petite ville calme pour échapper au bruit de la vie citadine, et maintenant, elle était là, locataire temporaire dans une maison qui semblait figée dans le temps. La porte craqua en s'ouvrant et Elena fut accueillie par 5 paires d'yeux curieux. Les hommes se tenaient là, silencieux, leurs visages marqués par l'âge mais remplis d'histoires non racontées. Arthur, l'aîné, donna un signe de tête bref. « Tu auras la chambre à l'étage », marmonna-t-il avant de s'éloigner. La maison semblait froide, non pas en raison de la température, mais à cause des années de silence. Les hommes parlaient à peine entre eux, les repas étaient pris dans des murmures discrets et l'air semblait lourd de souvenirs. Elena les observait. Arthur passait ses soirées seul dans un bureau rempli de lettres. Benjamin était assis près de la fenêtre, peignant des paysages qui ne quittaient jamais la pièce. La guitare de Charles était couverte de poussière. David lisait sans cesse le même vieux livre et Édouard regardait souvent une photo glissée dans son portefeuille. Elena refusa d'accepter cette routine sans vie. Le lendemain matin, elle les salua tous avec des sourires lumineux et des conversations chaleureuses. Ses efforts furent accueillis par des grognements et des hochements de tête brefs, mais elle ne renonça pas. Un soir, elle trouva Arthur seul dans le bureau, ses doigts traçant de l'encre fanée sur du papier jauni. « Tu écris magnifiquement », dit Elena doucement, le surprenant. Il soupira et rangea la lettre. « C'est pour ma femme », murmura-t-il. « Mais elle est partie. Écrire m'aide à me souvenir. » Touchée par ces mots, Elena parla gentiment. « Peut-être qu'un jour tu pourrais partager une lettre avec nous. » Arthur secoua la tête, mais il y eut un éclat dans ses yeux, un éclat d'espoir. Les jours passèrent, puis les semaines. Elena laissa des notes dans le carnet de croquis de Benjamin, suggérant qu'il peigne à l'extérieur. Elle plaça la guitare de Charles sur le porche, l'encourageant à jouer. Elle lut tranquillement avec David et chaque matin, elle saluait Édouard avec un sourire chaleureux. Peu à peu, les hommes commencèrent à répondre. Les peintures de Benjamin retrouvèrent des couleurs. Des mélodies douces résonnaient le soir et Arthur laissa ses lettres ouvertes sur son bureau, comme s'il invitait quelqu'un à les lire. Ce ne fut qu'un soir tard dans la nuit qu'Arthur arrêta Elena dans le couloir. « Il y a quelque chose que je veux lire », dit-il, la voix tremblante. Les autres se rassemblèrent dans le salon, tandis qu'Arthur déplia une de ses lettres. Sa voix vacilla lorsqu'il parla de la mémoire de sa défunte femme, racontant leur moment le plus heureux. Quand il eut terminé, des larmes brillaient dans ses yeux. « Je ne pensais jamais que je les lirais à voix haute », dit Arthur, la voix brisée. Elena sourit chaleureusement. Un amour comme celui-là mérite d'être rappelé. Cette nuit-là, la maison ne sembla plus aussi froide. Les hommes restèrent à discuter, partageant des souvenirs et des rires longtemps enfouis. Pour la première fois depuis des années, la maison oubliée sembla redevenir un foyer. La présence d'Elena avait éveillé quelque chose dans la maison, mais elle savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Chacun des hommes portait des blessures qui les gardaient sur la défensive, et elle était déterminée à les aider à retrouver la joie. Un après-midi, elle trouva Benjamin à son endroit habituel près de la fenêtre, peignant silencieusement le même paysage montagneux qu'il répétait depuis des semaines. Elle posa doucement un vase de fleurs fraîches à côté de lui. « Peut-être que cela pourrait ajouter un peu de couleur », suggéra-t-elle avec un sourire. Le lendemain matin, elle remarqua des fleurs roses éparpillées sur sa toile, un petit mais significatif changement. Charles était plus difficile à atteindre. Sa guitare resta intacte malgré ses efforts. Un soir, elle le trouva seul sur le porche, fixant l'instrument poussiéreux. « Tu devais bien être assez bon, » dit-elle, sa voix légère. Charles Ritz Sechement. « J'étais, » murmura-t-il. « Mais la musique n'a pas beaucoup d'intérêt quand personne n'écoute. » Elle réfléchit un instant. « J'aimerais t'entendre jouer, » dit-elle doucement. Ses yeux s'attardèrent sur la guitare avant qu'il ne hoche lentement la tête. Le soir suivant, des mélodies faibles mais belles flottèrent dans la maison, douces, hésitantes mais belles tout de même. Édouard, calme et réservé, semblait le plus distant. Il parlait à peine au-delà des salutations polies, et Elena remarquait souvent qu'il fixait une vieille photo cachée dans son portefeuille. Un matin, elle s'assit à ses côtés à la table de la cuisine. « Qui est sur la photo ?» demanda-t-elle doucement. Édouard hésita avant de la glisser vers elle. « C'est ma fille », murmura-t-il. « Je ne l'ai pas vue depuis des années. » Sa voix tremblait de regret. « Tu pourrais lui écrire », suggéra Elena. Édouard secoua la tête.
Elle ne répondrait probablement pas. Quelques jours plus tard, Elena laissa une carte blanche sur sa table de nuit. Le soir, Édouard s'assit silencieusement dans le coin, griffonnant des mots avec des mains tremblantes. La nature réservée de David intriguait le plus Elena. Il semblait perdu dans ses pensées la plupart du temps, son visage portant le poids de regrets non exprimés. Un soir, en triant des vieux livres, Elena remarqua une photo fanée glisser entre les pages. C'était un David plus jeune, debout à côté d'une femme, tous deux souriant largement. « C'est ma femme », dit doucement David, depuis derrière elle. « Elle est décédée il y a des années. » Elena le regarda avec une compréhension silencieuse. « Elle avait l'air heureuse, dit-elle. » Le sourire de David était léger mais sincère. « Elle a été ma plus grande joie, » répondit-il. Le matin suivant, David rejoignit Elena pour le café dans la cuisine. « Je lui préparais le petit déjeuner chaque dimanche, » dit-il avec un petit sourire. « Peut-être que je cuisinerai pour vous tous ce week-end. » Le dimanche matin apporta l'odeur de pancakes chauds et de café frais qui emplissait l'air. Les hommes se rassemblèrent dans la cuisine. Les rires et les conversations coulaient facilement. Pour la première fois, le silence qui régnait autrefois dans la maison avait été remplacé par quelque chose de bien plus beau, la chaleur, la connexion et l'espoir. Elena savait que la maison changeait, mais plus important encore, les personnes qui y vivaient aussi. Les murs ne semblaient plus aussi usés, et les hommes, autrefois perdus, commençaient à se retrouver. Alors que la maison se remplissait lentement de chaleur, Elena se sentait de plus en plus attachée à ses habitants. Pourtant, au milieu du confort retrouvé, ses pensées dérivaient plus souvent vers David. Sa force tranquille et sa nature douce l'attiraient. Il ne cherchait jamais à se mettre en avant, mais sa présence avait un effet apaisant, un effet qui la faisait se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Un soir, alors qu'ils débarrassaient ensemble la table, David lui offrit un sourire reconnaissant. « Tu as beaucoup fait pour nous, » dit-il doucement. « Cet endroit, il semble différent maintenant. » Elena lui rendit son sourire, sentant son cœur s'emballer. « Je pense que vous aviez juste besoin d'une raison pour le faire redevenir un chez vous, » répondit-elle. Au fil du temps, leur conversation s'allongeait. Ils s'asseyaient sur le porche après le dîner, observant silencieusement les couleurs changer dans le ciel. David racontait des histoires sur sa défunte femme, la façon dont elle dansait pieds nus dans la cuisine, comment elle riait de ses mauvaises blagues, à quel point elle croyait en lui. Sa voix devenait toujours plus douce lorsqu'il parlait d'elle, et Elena admirait l'amour qu'il portait toujours en lui. Pourtant, sous ses souvenirs tendres, il y avait autre chose, une solitude qui restait juste sous la surface. Un soir froid, Elena remarqua David assis seul dans le jardin, perdu dans ses pensées. Elle prit une couverture et le rejoignit en silence. « Une nuit froide » dit-elle en drapant la couverture sur ses épaules. Il la regarda avec un sourire doux, mais ses yeux semblaient lointains. « Parfois, je me demande si je m'accroche trop, » avoua-t-il. « Comme si j'avais trop peur d'avancer. »« Tu ne l'oublies pas en avançant, » dit Elena doucement. « Tu te permets juste de continuer à vivre. » La main de David effleura la sienne alors qu'elle parlait, s'attardant un moment plus longtemps que prévu. Aucun d'eux ne bougea, mais le silence semblait réconfortant, comme si quelque chose qui n'était pas dit avait enfin été compris. Le week-end suivant, une légère pluie commença à tomber alors que David et Elena rentraient du marché local. Sans hésitation, David retira sa veste et la drapa sur ses épaules. « Tu vas attraper un rhume, » dit-il avec un sourire chaleureux. Elena ne put s'empêcher de rire. « Tu prends toujours soin de tout le monde, » le taquina-t-elle. David fit une pause, sa voix devenant plus douce. « Certaines personnes méritent d'être protégées. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, tout le reste disparut. La pluie dansait autour d'eux, mais aucun d'eux ne sembla y prêter attention. David tendit la main et glissa une mèche de cheveux mouillés derrière son oreille. « Tu es spéciale, Elena, » dit-il doucement. « Plus que tu ne le crois. » Pour la première fois depuis longtemps, Elena sentit ses défenses baisser. Elle tendit la main, leurs doigts s'entrelacèrent aisément. « Je suis contente d'être venue ici, » murmura-t-elle. La main de David se resserra légèrement autour de la sienne. « Moi aussi, » répondit-il. Cette nuit-là, alors qu'Elena était allongée dans son lit, elle réalisa que ses sentiments étaient devenus plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. La maison qui lui semblait autrefois être une simple étape de son voyage était devenue un lieu dont elle ne voulait plus partir, et David en était la raison. Les jours qui suivirent furent plus chaleureux, même si l'hiver approchait. Le lien entre Elena et David se renforça dans des moments de calme, des regards échangés à travers la pièce, des compréhensions tacites, des silences partagés et de brèves touches qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire.
Les autres hommes semblaient remarquer, bien qu'ils ne disent rien. Leur sourire devenait plus doux, leur taquinerie plus enjouée. La maison ne semblait plus être un endroit accablé par le passé, elle semblait vivante. Un soir, alors que la neige saupoudrait le jardin, David surprit Helena avec un petit bouquet de fleurs sauvages. « Je les ai vues et j'ai pensé à toi », dit-il, sa voix chaleureuse mais incertaine. Les yeux d'Helena se radoucirent alors qu'elle les acceptait. « Elles sont magnifiques », murmura-t-elle. « Merci. » David hésita, sa main tremblant légèrement comme s'il voulait saisir la sienne. « Je sais que ce n'était pas prévu dans ton plan, » dit-il lentement. « Restez ici, s'impliquer avec nous tous. » Il s'arrêta, cherchant son regard. « Mais je ne peux plus imaginer cet endroit sans toi maintenant. Je ne peux pas imaginer partir. » Helena avoua, sa voix à peine un murmure. « Vous êtes tous devenus ma famille. » David sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. « Tu veux dire bien plus que ça, » dit-il en s'approchant. Sa main caressa sa joue, son pouce traçant doucement sa peau. « Je sais que je n'oublierai jamais mon passé, » murmura-t-il. « Mais j'aimerais construire quelque chose de nouveau avec toi. » Le cœur d'Helena battait fort alors qu'elle se penchait contre lui. « J'aimerais ça aussi, » dit-elle doucement. David se pencha, son front reposant contre le sien. Le monde semblait plus silencieux à cet instant, rien d'autre que la chaleur et une respiration régulière entre eux. Dans les semaines qui suivirent, leur connexion continua de croître. Leurs liens se renforcèrent. La force tranquille de David équilibrée par la douceur chaleureuse d'Helena, et la maison continua de se transformer. Arthur commença à écrire des histoires au lieu de lettres, tissant des fictions inspirées de ses souvenirs. Les peintures de Benjamin s'illuminèrent de couleurs vibrantes, capturant la beauté des saisons changeantes. Charles jouait de sa guitare chaque soir maintenant, remplissant la maison de douces mélodies. Édouard envoya enfin la lettre à sa fille, et quelques semaines plus tard, sa réponse arriva avec des projets de visite. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table pour le dîner, David leva son verre en direction d'Helena. « À Helena, » dit-il en souriant, pour nous rappeler qu'il y a toujours quelque chose pour laquelle espérer. Les autres émirent un écho de voix chaleureuse, remplie de gratitude. Helena sourit, le cœur plein. Cette maison, autrefois si silencieuse et froide, était devenue un lieu de confort et de connexion, un foyer qu'elle ne s'était jamais attendue à trouver. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Helena se tenait avec David sur le porche, la neige tombant doucement autour d'eux, il passa son bras autour de ses épaules. « J'ai réfléchi, » dit David doucement. « Cette maison a toujours manqué de quelque chose, de quelqu'un. Je pense que c'est toi qui étais censé être ici. » Helena se blottit contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine. « Je pense que je le suis aussi, » murmura-t-elle. Au fur et à mesure que l'hiver s'installait, la chaleur à l'intérieur de la maison ne faisait que croître. Les hommes, autrefois isolés, semblaient désormais être une famille, et Helena ne pouvait imaginer sa vie sans eux. Son lien avec David s'était renforcé de manière naturelle, comme s'ils s'étaient toujours attendus l'un l'autre. Pourtant, malgré le confort qu'elle ressentait, une inquiétude silencieuse commença à naître en elle. Un matin, Helena reçut une lettre de sa sœur, de retour chez elle. Les mots étaient remplis de préoccupations. La santé de sa mère se dégradait et sa famille avait besoin d'elle. Helena resta assise des heures à la table de la cuisine, fixant la lettre, ses pensées embrouillées. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais l'idée de laisser cette nouvelle vie derrière elle lui serrait la poitrine. Plus tard dans la soirée, elle trouva David dehors, en train de réparer tranquillement l'ancienne porte en bois. « Je dois te parler, » dit-elle doucement. Il posa ses outils et s'essuya les mains avec un chiffon. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Helena avala difficilement, sa voix tremblante. « Je dois rentrer chez moi un moment, peut-être plus longtemps. » Le visage de David se fissura juste assez pour révéler sa déception. « Ta famille » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ma mère ne va pas bien, ils ont besoin de moi. » Un instant, David sembla chercher les bons mots. « Je comprends » dit-il enfin, sa voix calme, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait mal. « Tu as toujours fait ce qu'il y avait de mieux pour les gens que tu aimes. »« Je ne veux pas partir, » murmura Helena, « pas vraiment. » David s'approcha, sa main trouvant la sienne. « Tu nous as donné plus que tu ne le crois, » dit-il doucement. « Si tu dois partir, nous serons ici quand tu seras prête à revenir. »« Je ne sais pas combien de temps cela prendra, » admit elle. « Peu importe, » dit-il. « Tu as fait de cette maison un foyer à nouveau. On ne va pas laisser ça partir. »
Le jour de son départ fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les hommes se rassemblèrent près de la porte d'entrée, chacun offrant quelques mots d'encouragement discrets. Benjamin lui donna une petite peinture, une image chaleureuse de la maison brillamment illuminée sous un coucher de soleil éclatant. « Comme ça, tu ne nous oublieras pas, » dit-il. Édouard lui tendit une lettre, un simple message de remerciement pour lui avoir rappelé comment espérer à nouveau. Charles lui promit de continuer à jouer de la musique, et Arthur jura qu'il lui écrirait chaque mois. David fut le dernier à parler. Il la conduisit jusqu'à la voiture en silence, avant de la prendre dans ses bras dans une étreinte chaleureuse. « Prends soin de toi, » dit-il doucement, « et sache que tu seras toujours la bienvenue ici. » Ieri viendrai, promit Elena. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai. Tu ferais bien, dit David en esquissant un léger sourire. Le trajet loin de la maison fut plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Elle serra la peinture de Benjamin contre elle, comme si elle tenait un morceau de son cœur. Les mois passèrent alors qu'elle s'occupait de sa mère, mais les pensées de la maison et de David ne disparurent jamais.